on passe à la culture et ce vendredi soir, on s'intéresse à l'un des plus grands rendez-vous culturels du continent africain, le festival Gnawa, musique du monde des Saouira, qui se tiendra du 25 au 27 juin prochain au Maroc. Cette 27e édition met à l'honneur les villes portuaires et circulaires culturelles entre l'Afrique, le Moyen-Orient, les Amériques et l'Asie. Plus qu'un festival, c'est une plateforme de transmission, de création et de dialogue interculturel qui accueille chaque année des centaines d'artistes et des centaines de milliers de visiteurs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir depuis Casa Neila Tazi, qui est entrepreneuse culturelle et cofondatrice et productrice du festival Gnawa, musique du monde des Saouira. Merci beaucoup à vous, Neila Tazi, d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. On a une question pour vous, on en a même plusieurs. Le festival Gnawa est aujourd'hui une référence mondiale, mais il est d'abord l'héritier d'une histoire profondément africaine, marquée par des circulations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Peut-être des gens ne le savent pas, mais dites-nous pour vous justement, en quoi le festival participe à réaffirmer son ancrage, on va dire, africain pour le Maroc, et en quoi cette édition, on parlera aussi de cette édition 2026. Bonsoir Fatimata et merci pour l'invitation. Alors, le Maroc est un pays africain, c'est une évidence géographique et c'est une réalité culturelle et humaine très profonde que ce festival incarne parfaitement. La culture des Gnawa, c'est un héritage d'Afrique subsaharienne, de la région du Sahel, de l'époque de la traite des esclaves. Donc, c'est une culture qui a les mêmes origines que beaucoup de cultures dans le monde, comme le jazz, le blues, la santeria de Cuba, le vaudou d'Haïti, que beaucoup de gens à travers le monde aiment, mais dont les gens ne connaissent pas nécessairement l'histoire et l'origine. Donc, nous avons voulu, avec ce festival, faire la démonstration que toutes ces cultures qui ont des histoires communes et qui sont ancrées en Afrique peuvent venir à Essaouira, dialoguer entre elles à travers des fusions musicales. Et cela a permis de mettre en valeur la beauté des rythmes africains, de la culture africaine, de la musique africaine. Et nous nous attelons chaque année à aller encore plus loin dans l'invitation d'artistes africains, de patrimoine africain et de créer ces rencontres pour faire rayonner la culture du continent. Alors, cette année, cette édition, le fil conducteur, ce sont les villes portuaires de Beyrouth à Douala, de Salvador de Bahia et Saouira. Pourquoi avoir choisi ce thème et que nous dit les échanges culturels, justement, qui façonnent les identités contemporaines, à votre avis? Alors oui, le fil conducteur du festival depuis 27 ans, ça a toujours été les Gnawa, les musiques du monde. Et cette année, on a voulu mettre l'accent sur cette dimension de ville portuaire parce que Essaouira, c'est un port qui a été construit au XVIIIe siècle. Et cette dimension portuaire, cette traversée maritime, cette histoire de justement de déportation, de l'esclavage, de la souffrance, de ces traversées ont beaucoup façonné ces identités, ces cultures, le croisement de ces cultures, les apports culturels, les rencontres et le métissage entre ces cultures. C'est l'histoire du jazz, c'est l'histoire du blues et c'est l'histoire des Gnawa. Et nous sommes absolument convaincus que de ce métissage naît la puissance, le rayonnement et je dirais même parfois la renaissance de ces cultures qui sont des cultures traditionnelles et qui auraient pu être vouées à disparaître s'il n'y avait pas ce métissage, ces hybridations. Et c'est le cas des Gnawa et c'est ce que disent les Gnawa eux-mêmes. Oui, et c'est aussi grâce à votre mise en lumière avec ce festival-là aussi. Et depuis l'inscription de la culture Gnawa à l'UNESCO, au patrimoine immatériel UNESCO en 2019, qu'est-ce qui a changé concrètement pour les Malem et pour les jeunes générations et même pour la perception de cette musique, que ce soit au Maroc ou à l'international? Alors, l'inscription des Gnawa est venue légitimer quelque chose que nous portions au Maroc depuis longtemps et dont nous étions convaincus, la puissance de cette culture. Alors, le festival a été créé en 98 et l'inscription à l'UNESCO est arrivée en 2019. Mais je dirais que notre démarche, qui est née de la société civile avec le soutien de l'État, du secteur privé, des pouvoirs publics, a démontré toute sa pertinence et l'UNESCO a très rapidement salué notre démarche. Et cette reconnaissance de l'UNESCO est venue confirmer cette reconnaissance internationale, saluer la pertinence de notre démarche et
renforcer l'assurance et l'amour que les Marocains ont pour cette culture qui fait partie de notre identité, de notre patrimoine. Je rappelle que notre identité est à la fois arabe, musulmane, africaine, méditerranéenne, de ses apports hébraïques. Nous sommes extrêmement fiers de tout cela et cette reconnaissance de l'UNESCO est venue donner un rayonnement international à ce festival encore plus fort. Et aujourd'hui, on voit que les Gnawa se reconnaissent totalement, les Marocains se reconnaissent totalement dans cette culture gnawi et qu'ils voient se produire sur les scènes internationales, dans les festivals du monde entier, que les artistes du monde entier viennent à la rencontre de cette culture. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, elle est devenue une source d'inspiration pour le rap, pour les musiques du monde, pour tout un ensemble de courants artistiques qui s'en inspirent au Maroc et au-delà du Maroc. Absolument. Merci beaucoup, Neila Tazi. Vous démontrez d'ailleurs, avec ce festival-là, bien autre chose, mais que la culture peut aussi être un outil de diplomatie et de rapprochement entre les peuples. Merci infiniment d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique et on vous souhaite une très belle 27e édition du festival Gnawa, musique du monde d'Essaouira et c'est du 25 au 27 juin, évidemment, à Essaouira. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Beyrouth à Douala en passant de Salvador de Bahia jusqu'à Essaouira. Évidemment, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.